Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui écoutent ma vidéo le soir. Quelles sont les 3 phases pour guérir d'une blessure émotionnelle et sortir pour de bon des relations toxiques et schémas transgénérationnels? Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis Adakou, experte en relations parents, enfants et relations toxiques. Avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle est une souffrance résultant d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans le passé. Souvent, cela se passe quand vous étiez un enfant. En tant qu'enfant, vous avez dû vivre des choses difficiles, des expériences douloureuses et que les adultes qui étaient autour de vous, qui ont pour rôle de vous protéger, vous étant qu'enfant, ne l'ont pas fait. Du coup, vous, en tant que cerveau immature, en tant qu'enfant, vous avez dû vous-même créer une défense pour pouvoir se protéger au fait de ces personnes, de ces expériences, de ces faits difficiles que vous êtes en train de vivre. Ce qui va résulter au fait à des mécanismes de défense au fait que vous allez devoir mettre en place pour vous protéger de ces situations difficiles que vous vivez du jour au lendemain. Donc, un mécanisme de défense, c'est un masque ou un comportement toxique qu'un individu met en place pour se soustraire d'une situation difficile ou d'un danger. Ce processus se fait inconsciemment parce que le cerveau, il doit décider, il doit choisir au fait une défense pour se protéger. Donc, il n'a vraiment pas le choix que de chercher un moyen pour pouvoir sortir de cette situation et s'en protéger sans pour autant qu'il y ait des dégâts. Donc, tant que ces situations perdurent dans le temps, tant qu'il n'y a pas quelque chose, quelqu'un pour arrêter au fait ces situations difficiles, ce mécanisme de défense maintenant devient un comportement inné qui dure jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, si à l'âge adulte, cette personne travaille sur elle-même pour comprendre d'où viennent ces mécanismes de défense, cette personne peut tout autant s'en détacher. Mais au cas contraire, ce mécanisme va durer toute sa vie. Si ce mécanisme de défense l'handicape alors à l'âge adulte, ce qui va se passer, c'est que cette personne maintenant va créer d'autres formes de mécanismes de défense pour, au fait, éviter de souffrir, au fait, au premier mécanisme de défense qu'elle a développé lorsqu'elle était enfant. Et un mécanisme de défense souvent est contraire aux valeurs, elle est contraire à la morale, elle est contraire aux bonnes conduites. La première phase maintenant pour guérir des blessures émotionnelles, ce sera l'identification. C'est-à-dire, je m'explique, identifier au fait quels sont les mécanismes de défense que j'ai dans la vie courante qui me contraignent qui me contraignent au fait dans ma vie. Par exemple, je pourrais donner un exemple qui arrive souvent dans beaucoup de cas, c'est un mécanisme de défense qui va aussi vous parler. Il y a certaines personnes, ils développent chez eux l'envie de... Enfin, c'est pas une envie, c'est plus que ça, parce que c'est un mécanisme de défense. Cette personne-là a tendance à faire plaisir aux gens, par exemple, plaire aux gens, se soumettre à des situations difficiles. Elle aura tendance aussi à ne pas pouvoir dire non à chaque demande qu'une personne lui aurait fait. Du coup, cette personne, devant une situation maintenant où les gens vont lui demander des choses et elle ne pourra pas au fait refuser, même si cela va à l'encontre de ses valeurs,
même si cela va à l'encontre de ses principes, cette personne-là ne pourra pas au fait dire non, tout simplement parce que elle a en quelque sorte le syndrome de la gentille petite fille ou le gentil petit garçon. Ce qui fait que elle va toujours avoir du mal au fait à dire ce dont elle a besoin, ce qu'il lui faut, ou si la demande qui lui a été faite lui correspond ou pas. Et elle va se soumettre au fait à la demande qui lui a été faite. Donc, une personne comme ça qui a tendance à faire plaisir aux gens, c'est un mécanisme de défense qu'elle a dû développer pendant son enfance, tout simplement. Parce qu'en tant qu'enfant, lorsqu'elle était toute petite ou tout petit, euh, cette personne a vécu au fait des choses difficiles qui l'ont confrontée, des situations difficiles ou même des dangers. Et il n'y a eu personne au fait autour de cette personne-là pour venir l'aider, pour venir aider cet enfant à sortir de cette situation difficile. Du coup, à un moment donné, elle a dû développer ce mécanisme de défense-là. Et là, maintenant, à l'âge adulte, si ce mécanisme de défense la handicape, parce qu'effectivement, faire plaisir aux gens, ne plus s'écouter, ne pas écouter ses besoins, c'est quelque chose qui va vraiment bloquer cette personne-là à l'âge adulte. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va encore développer d'autres formes de mécanismes, comme par exemple la colère, la fuite, qui seront encore plus tard des mécanismes de défense qui vont encore la handicaper. Donc, la première phase à adopter, la première phase, c'est l'identification. Identifier, se concentrer sur vous-même et vous demander quels sont les comportements que j'adopte la plupart du temps. Quel est le comportement qui domine au fait, parce qu'il y en a plusieurs formes de mécanismes de défense, puisque la première mécanisme de défense souvent se cache en bas. On ne la voit pas vraiment, puisqu'il y a eu d'autres formes de mécanismes de défense qui ont suivi après pour protéger la première mécanisme de défense qui a été mis en place pendant l'enfance. Donc, posez-vous la question, identifiez, mais quel est le genre de défaut, quel est le genre de comportement que j'ai au fond de moi. Si vous pouvez aussi poser la question aux personnes qui vous aiment réellement, parce que avoir ce genre de mécanisme, beaucoup de gens vont en profiter effectivement. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à dire non, c'est tout simplement une supérette gratuite où tout le monde vient s'en servir. Donc les gens qui seront vraiment honnêtes ne seront pas nombreux autour de cette personne-là. Mais quand même, essayez de poser la question aux gens, demandez-les ce qu'ils remarquent souvent chez vous. Et ceux qui vous aiment réellement vont vous dire quel est le comportement que vous avez tendance à adopter la plupart du temps. Et là maintenant, lorsque vous aurez identifié maintenant ce mécanisme de défense que vous adoptez, là maintenant vous allez comprendre quelle est la blessure qui est cachée derrière. Souvent la blessure qui est cachée derrière un mécanisme de défense qui consiste à faire plaisir à l'autre, la blessure qui est cachée derrière, c'est tout simplement la blessure émotionnelle de la reconnaissance, la blessure émotionnelle de l'affection, la blessure émotionnelle qui, au fait, pendant votre enfance, on ne vous a pas donné assez d'affection, on ne vous a pas reconnu en tant que tel. Et pire encore, vous avez été exposé à l'insécurité permanente. Et j'irai jusqu'à dire que des dangers potentiels que les adultes, au fait, ont mis dans votre vie et ils ne vous ont même pas protégé. Donc, au fait, ce sont ces blessures émotionnelles qui ont été affectées. Je vais les reciter. La blessure émotionnelle affective, la blessure émotionnelle d'appartenance, la blessure émotionnelle d'insécurité et la blessure émotionnelle de reconnaissance. Souvent, c'est ces 4 formes de blessures qui sont associées à cette forme de mécanisme de défense. Donc, maintenant que vous avez repéré, maintenant identifié tout cela, vous allez maintenant commencer par l'acceptation. C'est-à-dire accepter que ce que vous avez vécu dans le passé a été très douloureux.
et que les adultes qui ont supposé vous aider, les adultes qui ont supposé être autour de vous n'ont pas été là pour vous sortir de ces situations. Pire encore, ils vous ont harcelé, ils vous ont fait du chantage et vous avez dû au fait développer cette forme de mécanisme de soumission tout simplement pour pouvoir gérer cela émotionnellement. Maintenant, accepter, l'acceptation consiste à faire quoi? C'est la deuxième phase, je précise. L'acceptation consiste à faire quoi? L'acceptation consiste à vous pardonner, pardonner à ceux qui ont profité de vous aussi à l'âge adulte, c'est-à-dire ceux qui ont profité de ce mécanisme de défense que vous avez mis en place en faisant plaisir aux autres, en ne pas pouvoir dire non au fait aux demandes. Pardonnez aussi à ces gens-là parce que ce mécanisme de défense, souvent, ceux qui l'ont, vous allez remarquer que les gens vont beaucoup profiter de vous. Donc, pardonnez à toutes ces personnes-là. Dites-vous que cela n'était pas de votre faute et que vous n'avez pas d'autre choix que de développer, au fait, ce mécanisme de défense pour vous éviter, au fait, pour survivre en quelque sorte, je vais dire. Parce que sans ce mécanisme de défense, à un moment donné, étant exposé tout le temps à des situations difficiles, à des dangers, à un moment donné, votre cerveau va rompre, ce qui peut aller dans les suicides ou même dans la folie ou pire encore, 6 pieds sous terre. Donc, déjà, vous êtes resté en vie jusqu'à maintenant et le processus est d'accepter cela. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous du fait que ces gens-là, à l'âge adulte, sont venus profiter de vous. Pardonnez-les. Pardonnez à vous-même. Et ensuite, pardonnez à ceux qui ont provoqué chez vous dans le passé, dans votre enfance, ce mécanisme de défense. Il est important. Après avoir passé par la deuxième phase qui est l'acceptation et le pardon, maintenant vous entrez dans la troisième phase qui est la guérison. Dans la guérison, ce que vous allez faire maintenant, c'est écouter vos émotions, vous concentrer sur vous-même. Commencez par voir commencez par écouter. À chaque fois que vous êtes devant une situation, essayez d'écouter. Je sais que ce ne sera pas quelque chose de facile, puisque écouter ces émotions, au fait, a été quelque chose qui a été rompu depuis l'enfance. On vous a privé de cela. Maintenant, vous ne savez plus vous écouter. Vous vous trouvez complètement envahi par plein d'émotions et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à les comprendre. C'est pour ça que ça va être difficile le début. Mais à force de continuer, à chaque fois que vous vous trouvez devant une personne qui provoque une émotion chez vous, arrêtez-vous et demandez-vous quel est ce type d'émotion que j'ai. Une chose est sûre, c'est que ces souvenirs douloureux, vous n'allez jamais pouvoir vous en défaire complètement. Même si après la guérison et que vous êtes un jour confronté au fait à une situation au fait qui vous rappelle ces souvenirs très douloureux au fait, vous allez toujours être bouleversé au fait dans vos émotions. Mais la différence, c'est que maintenant que vous avez travaillé sur vous, maintenant que vous avez guéri, ce sera différent. Avant, vous étiez complètement dans l'ignorance, envahi par toutes ces émotions négatives. Mais maintenant que vous êtes au courant, maintenant que vous avez repéré cela, lorsque vous serez confronté à une situation qui va déclencher chez vous ce genre d'émotions négatives, c'est-à-dire ces émotions cachées derrière cette blessure émotionnelle que j'ai donnée comme exemple, le fait de faire plaisir aux autres, ce sont les blessures d'insécurité, les blessures de reconnaissance, les blessures émotionnelles d'affection. Maintenant que vous allez être en face d'une situation qui va au fait appuyer sur ces genres de blessures que vous avez eues pendant l'enfance, où quelqu'un va
vous rejeter, par exemple, quelqu'un ne va pas reconnaître l'effort que vous aviez fait, ou une personne qui va vous mettre dans une situation difficile ou dans un danger imminent, ces blessures peuvent refaire surface. Mais maintenant que vous êtes au courant, maintenant que vous savez que vous avez ce genre de blessure en vous, il y aura une différence. Vous allez tout simplement comprendre que, ah, c'est parce que j'ai la blessure, j'ai pas été, pendant l'enfance, euh, les besoins émotionnels concernant l'affection, concernant la reconnaissance, au fait, ils ont été méprisés. Ce qui fait que là, devant cette situation et que cette personne aussi fait la même chose avec moi, c'est-à-dire ne reconnaît pas mes efforts, ne reconnaît pas au fait mes besoins émotionnels de reconnaissance, ou bien cette personne se détache complètement de moi, vous allez comprendre maintenant. Excusez-moi. Là, je vais passer, maintenant que vous avez guéri, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que vous devrez commencer par vous créer des bons moments, c'est-à-dire des moments de joie, des moments de paix. Justement pour créer, au fait, beaucoup d'émotions positives qui sont les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amour. Toutes ces émotions, vous allez les créer, toutes ces émotions positives, vous allez les créer vous-même en faisant des choses, en faisant des activités, en étant en face que des gens qui vous aiment. Donc là, au fait, lorsque vous allez être envahi maintenant de ces émotions positives, ça va compenser, au fait, les émotions négatives, c'est-à-dire le mal, les souffrances qui vous ont été faites dans le passé. Cela, au fait, a fait en fait, la balance n'est pas équilibrée en vous parce que vos émotions négatives ont tellement été méprisées dans le passé que maintenant vous êtes, au fait, vous n'êtes pas équilibré, vous êtes en bas de l'échelle. Maintenant, pour aller en haut de l'échelle, vous devrez développer maintenant, vous devrez maintenant faire des activités, faire des choses, être en face de personnes, vous entourer uniquement des bonnes personnes qui vont vous apporter, au fait, que des émotions positives pour pouvoir compenser. Maintenant que cela, excusez-moi, maintenant que cela a été fait et que vous avez compensé toutes vos blessures maintenant, sachez que vous êtes au bout de la guérison et que vous devenez maintenant une personne authentique. La dernière chose que je vais aborder maintenant, c'est que maintenant que vous êtes guéri, c'est un processus qui prend du temps. Donc, donnez-vous du temps. Donnez-vous vraiment le temps au temps. Voilà. Et pendant la guérison et après la guérison, assurez-vous de ne plus vous trouver dans une situation qui vous amène dans beaucoup d'émotions bouleversantes. Parce que vous allez que ouvrir et réouvrir des blessures et des blessures et ça ne va pas s'arrêter. Donc, je ne vous dis pas que vous aurez jamais de situation difficile, je ne dis pas ça. Mais lorsque vous serez en face d'une situation difficile et que vous serez en face d'une personne qui vous met au fait dans des émotions négatives, vous le dites à la personne. Vous le dites qu'elle vous met dans... Elle bouleverse vos émotions, que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas... ce qu'elle est en train de vous faire, au fait, ne vous apporte pas de la joie, mais elle est en train de vous blesser. Ne criez pas sur la personne, parce que c'est ce que vous avez tendance à faire dans le passé. Tout simplement parce que vous êtes bouleversé par les émotions négatives, vous ne savez pas d'où ils viennent. Maintenant que vous avez fait ce travail sur vous et que vous vous écoutez maintenant, dès que vous serez en face d'une situation ou d'une personne qui est en train de provoquer chez vous des émotions négatives, vous allez tout simplement lui dire d'arrêter et que cela provoque chez vous la peur ou la colère ou la tristesse. Mais si cette personne ne comprend pas, elle essaie de se justifier ou de continuer dans ses actes, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous soustraire, c'est-à-dire vous éloigner de cette personne. Si vous ne pouvez pas vous éloigner de cette personne-là, limitez les contacts, vraiment limitez les contacts, vraiment au strict minimum. Si vous pouvez vous détacher ou vous éloigner, faites-le.
coupez le contact totalement avec cette personne-là. Parce que vous êtes en train de guérir et que et maintenant vous cherchez à vous entourer de nouvelles personnes. Vous cherchez au fait à être une personne authentique, c'est-à-dire qui s'écoute, qui écoute ses besoins émotionnels. C'est ça là où, c'est vraiment sur ce point-là que je veux traiter dans ma vidéo. Vous cherchez à être une personne authentique, une personne qui écoute ses émotions, qui les comprend, qui connaît ses blessures émotionnelles. Maintenant, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous parle et de vous abonner pour être notifié au fait des autres vidéos que je vais faire. Bon, au revoir et à plus.